Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas très intéressant. Celui du footballeur ivoirien Simon Adingra. Oui, on a des sources qui dessinent un portrait vraiment fascinant. Un portrait plein de contrastes en fait. D'un côté, on a le héros de la Coupe d'Afrique 2023, l'homme du match en finale. Et de l'autre, quelques mois après, un joueur qui est en énorme difficulté en Angleterre. Exactement. Et maintenant, on assiste à une sorte de renaissance spectaculaire en France, à Monaco. La question, elle est simple. Comment on explique ces montagnes russes? Et qu'est-ce que ça veut dire pour son avenir? C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu les aspects tactiques, psychologiques, tout ce qui se cache derrière cette histoire. C'est un cas d'école, vraiment. Ça va bien au-delà du simple transfert. Ah oui, C'est une étude sur l'adaptation, sur l'importance de l'environnement d'un club, et puis sur la résilience d'un joueur. Le contexte est parfois aussi important que le talent pur. et pour bien comprendre l'ampleur de son retour, je pense qu'il faut commencer par le début. Enfin, par la chute. Oui, il faut poser le contexte. Remontons juste après la CAN 2023. Adingra est sur le toit de l'Afrique, élu meilleur jeune, 2 passes décisives en finale, bref, il est adulé. Et dans la foulée, il y a ce gros transfert. Brighton le vend à Sunderland. Et pas pour une petite somme. On parle de 21 millions de livres, plus des bonus. Ça met une pression énorme. Une pression immense. Et la réalité, elle, est brutale. Sa première partie de saison, là-bas, nos sources la décrivent comme chaotique. Chaotique, c'est le mot. Il arrive, il y a un nouvel entraîneur, Régis Lebrise. Statistique, alors là, c'est le miroir de cette situation. C'est cruel, hein? 14 matchs de première ligue, un seul but, Et 0 passe décisive. 0. Pour un ailier créateur comme lui, c'est famélique. Et au-delà des chiffres, il y a les raisons. Les critiques à l'époque pointaient son manque d'implication défensive. Ouais, et aussi une difficulté à s'adapter à l'intensité de la première ligue. C'est ça, le rythme, les duels constants, c'est un championnat qui a peut-être exposé ses limites du moment. C'est une sorte d'incompatibilité tactique, presque chimique. Comment ça? La première ligue, ça demande une répétition d'efforts à très haute intensité. Lui, c'est un artiste, un dribbleur. Un joueur très technique, voilà. Et il s'est retrouvé dans un système qui mettait en lumière ses faiblesses plutôt que de valoriser ses qualités. Et cette situation, elle a une conséquence terrible. La sanction. Il n'est pas dans la liste pour la CAN 2025. Le coup de massue. Imaginez le choc. 1 an avant, vous êtes le héros de toute une nation. Et l'année d'après, on ne vous juge même plus apte à défendre le titre. Psychologiquement, ça a dû être d'une violence. Inouï. C'est vraiment le point le plus bas de sa carrière. Il passe de star continental à remplaçant en difficulté. C'est là que le doute s'installe. Et c'est dans ce contexte de crise totale que Monaco arrive. Comme une bouée de sauvetage. Exactement ça. Le 2 février 2026, dans les toutes dernières heures du mercato, le transfert est officialisé. Et c'est vraiment structuré comme une mission de relance, un prêt. Un prêt, mais attention, avec une option d'achat qui n'est pas anodine du tout. Non, on parle d'environ 17 millions d'euros. Monaco ne fait pas un pari à l'aveugle. Et quand on écoute Adingra, on comprend que ce n'est pas un choix par défaut. Non, c'est un plan réfléchi. Il met en avant le discours du coach Sébastien Pocognoli. Le projet de jeu, oui, et un autre facteur, très concret. L'environnement francophone. Il le dit lui-même, c'est crucial pour son adaptation, son bien-être. Ces mots sont forts. Il dit venir chercher du temps de jeu, de la confiance, du rythme. En gros, il admet avoir tout perdu en Angleterre. Et le projet de Pocognoli, lui, semble taillé sur mesure pour lui. C'est ce que nos sources appellent la doctrine Pocognoli. C'est-à-dire. Il cherche des attaquants polyvalents qui peuvent jouer à droite, à gauche, en soutien. Et Adingra, c'est exactement ce profil. Surtout avec la blessure de Minamino qui laissait un grand vide. C'est la rencontre parfaite en fait. Le besoin d'un club et la quête d'un joueur. Monaco avait besoin d'un créateur, Adingra avait besoin d'un coach qui lui fasse confiance. Un mariage de raison, mais qui semblait prometteur. D'autant plus qu'il y a eu un marieur dans cette histoire. Ah oui, le sélectionneur ivoirien, Emers Faé. Exactement. Il a beaucoup discuté avec Adingra, il l'a vraiment poussé vers Monaco. Il l'a qualifié ça de très bon choix. Ce détail est super important. Il est crucial. Ça montre que tout le monde est aligné. Le joueur, le club, la sélection. L'objectif de Faé, c'est de récupérer son joyau pour la Coupe du Monde. Donc, en validant ce choix, il lui envoie un message. Un message très fort. Reviens à ton meilleur niveau et la porte des éléphants est grande ouverte pour toi. C'est une motivation énorme. Donc, sur le papier, tout est parfait. Le coach le veut, le système lui va, son sélectionneur le soutient. Mais la seule vérité, c'est celle du terrain. Et cette vérité, elle est arrivée très vite.
dès son premier match à domicile. Contre le FC Nantes, le 13 février. Et quelle arrivée! Ah oui. Pour sa première titularisation au stade Louis II, il ne fait pas semblant. Un doublé express, comme l'a titré la presse. 2 buts en 3 minutes. Entre la 25e et la 28e, il fait basculer le match à lui tout seul. Et ces 2 buts, il faut s'arrêter dessus parce qu'ils racontent quelque chose. Le premier à la 25e. Oui, il part d'une erreur de la défense de Nantes. Le gardien repousse le ballon et lui est là, à l'affût. Et ça, c'est une réponse directe à ce qu'on lui reprochait en Angleterre. Ce n'est pas un but de talon pur, un dribble fou. C'est un but de grinta. D'abnégation, oui. Il suit l'action, il y croit. C'est la preuve qu'il n'est plus ce joueur un peu luxe. C'est le but d'un attaquant qui a faim. C'est une excellente analyse. Et le deuxième, à peine 3 minutes plus tard. Là, c'est autre chose. Il est lancé par Golovin. Et il ajuste le gardien avec un sang-froid clinique. Ça, c'est la confiance qui parle. Il ne surjoue pas, il fait le geste juste. Efficacité redoutable. En 180 secondes, il a montré ses 2 nouveaux visages, le combattant et le finisseur. Et à la demi-heure de jeu, Monaco mène 3-0. Match plié. Et il en est le principal artisan. Mais le match n'est pas fini. Il y a un autre test pour lui. L'expulsion de Golovin, oui. À la 65e minute, Monaco doit finir à 10. Et c'est là qu'on juge l'implication d'un attaquant. Et c'est là que sa transformation est évidente. Son coach, Pocognoli, l'a dit après le match. Il était content des buts, évidemment, mais Mais ce qui l'a le plus impressionné, c'est son travail défensif après le carton rouge. Il a couru, il a comblé les brèches. il a montré une discipline qui lui faisait défaut à Sunderland. Exactement. Il n'a pas seulement été un atout, il a été un soldat pour l'équipe. Donc en un seul match, il a retrouvé le but et il a prouvé qu'il avait compris les exigences du haut niveau. Mais est-ce que c'est durable ? C'est la bonne question. On a déjà vu des joueurs faire les efforts quelques matchs pour un nouveau coach. La réponse, elle est peut-être dans la déclaration de Pocognoli. Il dit se frotter les mains de la voir. Ce n'est pas une phrase anodine. Non, ça suggère qu'il a vu des choses à l'entraînement. Voilà, il a vu une attitude, un engagement. Il a trouvé un joueur qui a mûri. L'échec en Angleterre a peut-être été le déclic dont il avait besoin. D'accord, donc on a un joueur transformé. Concrètement, ça change quoi pour son avenir, Evelyne ? Oh, ça change tout. L'objectif numéro 1 de cette mission relance, c'était de retrouver sa place chez les éléphants. Cette place qu'il avait perdue si douloureusement. Avec des performances comme ça, il ne frappe plus à la porte, il l'enfonce. Son retour semble déjà programmé. On parle des matchs amicaux en mars 2026. Oui, contre la Corée du Sud et l'Écosse. Ce sera sa chance de se réintégrer officiellement. Et le timing est parfait. Parfait pour l'échéance majeure, la Coupe du Monde 2026. En Amérique du Nord. C'est ça. La Côte d'Ivoire sort d'une campagne de qualif très solide, défensivement. Une défense de fer, mais il a parfois manqué une petite étincelle devant. Et c'est précisément pour ça que le retour d'un Adingra en pleine confiance est si attendu. Il est vu comme la pièce manquante du puzzle offensif. Complètement. Sa vitesse, son dribble, sa capacité à déstabiliser, il peut apporter cette imprévisibilité qui fait la différence. Surtout dans un groupe de Coupe du Monde qui s'annonce relevé. Très relevé. Avec l'Allemagne, l'Équateur, il faudra un joueur capable de déverrouiller un match. Adingra peut être cette clé. Donc, si on résume, L'histoire de Simone Adingra, c'est une véritable résurrection. c'est l'histoire d'un talent qui a su faire le bon choix au bon moment. Il a trouvé le bon club, le bon entraîneur. Il a, comme le dit joliment une de nos sources, retrouvé le sourire de ses meilleurs jours. Et son parcours illustre à quel point le talent, aussi immense soit-il, dépend de l'écosystème. Le talent seul ne suffit pas. Le passage de l'Angleterre, qui exposait ses faiblesses, à la France, qui maximise ses qualités, a tout changé. C'est radical. Et ça nous laisse avec une question plus large, je trouve. Laquelle ? Au-delà du talent individuel, est-ce que la réussite au plus haut niveau, ce n'est pas au final avant tout une question d'alchimie ? C'est une excellente question pour conclure. La rencontre parfaite entre un joueur, un coach et un projet de jeu. Héros national à Paria, puis sauveur inattendu. Aujourd'hui, on décrypte ensemble l'incroyable retour au sommet de Simon Adingra. C'est une histoire qui commence tout en haut, vraiment au sommet, un joueur porté en triomphe par tout un pays. Mais c'est aussi l'histoire d'une chute brutale, une carrière qui se retrouve soudain à la croisée des chemins. Et enfin, c'est l'histoire d'une rédemption, mais alors une rédemption spectaculaire, là où franchement plus personne ne l'attendait. La question c'est comment ? Comment Adingra a-t-il pu orchestrer un tel retournement de situation en aussi peu de temps ? C'est ce qu'on va voir. Allez, on commence. On est en février 2024. À ce moment-là, Simon Adingra, ce n'est pas juste un bon joueur. Non, il est littéralement sur le toit du football africain. Pensez-y, champion d'Afrique,
Homme du match en finale avec 2 passes décisives, meilleur jeune du tournoi, il est le héros de toute une nation, la star incontestée. Forcément, avec un statut pareil, la suite logique, c'est de conquérir l'Europe. Et c'est justement là que les ennuis ont commencé. Sunderland met le paquet, 21 millions de livres sur la table. Une somme énorme. Mais voilà, le rêve de Première Ligue, il va très très vite virer au cauchemar. Et là, les chiffres, ils parlent de même, pas vrai? Regardez bien. Son temps de jeu est littéralement coupé en 2. Et côté but, passe décisive, c'est le désert. Simple, il a quasiment disparu des radars. Toutes les analyses le disent. Le défi physique, l'intensité folle de la Première Ligue, tout ça a semblé éteindre cette étincelle qui faisait de lui un joueur si spécial. Et la conséquence, elle est brutale. En à peine un an, il passe de meilleur jeune joueur de la CAN à simple spectateur, même pas dans la liste. C'est une chute vertigineuse. Alors que sa carrière semble complètement dans l'impasse, une porte de sortie, mais alors totalement inespérée, va s'ouvrir dans les toutes dernières heures du mercato d'hiver. Cette chronologie, elle montre bien la vitesse de la chute. En décembre, il ne joue plus, en janvier, il rate la CAN, et début février, boum, Monaco lui tend la main. Mais pourquoi Monaco au juste? Eh bien, la réponse, elle ne se trouve pas que dans le prestige du club, mais dans la tête d'un homme, son entraîneur. L'entraîneur, Sébastien Pocognoli, il y a une vision bien précise du foot. Un jeu fluide, polyvalent, où les attaquants doivent être des couteaux suisses. Et ça, c'était la clé pour Adingra. Allié gauche, allié droit, deuxième attaquant et même piston sur le côté, c'est exactement ce type de polyvalence que le coach cherchait pour constamment déstabiliser les défenses adverses. Et pour Adingra, ce n'était pas juste un transfert, c'était un retour aux sources, un environnement francophone et surtout sentir la confiance d'un coach qu'il voulait vraiment. C'était le nouveau départ qu'il lui fallait. Et ce nouveau départ, il va connaître son apogée, son point culminant, dès son tout premier match à domicile. Le 13 février 2026, tout a basculé. Alors voilà le décor. Stade Louis II, Monaco contre Nantes. Pour Adingra, c'est le moment de vérité. Le moment de prouver que le club a eu raison de miser sur lui. On joue la 25e minute, sur une erreur de la défense nantaise. Adingra surgit. Il ne se pose pas de questions, il fusille le gardien et marque. En une fraction de seconde, toute la confiance est de retour. Et là, attention, à peine 3 petites minutes plus tard, Parfaitement servi, il ajuste le gardien avec un sang-froid qu'on lui avait oublié, et ça fait 2, c'est le doublé. 2 buts en 3 minutes. Un doublé express. C'est bien plus qu'un simple bon match, ça. C'est une véritable déclaration. C'est le message qui dit « Je suis là, je suis de retour ». Le phénix Simone Adingra venait de renaître de ses cendres. Et évidemment, ce retour en forme spectaculaire a d'énormes implications. Pas seulement pour son club, non, mais aussi pour son pays. Parce que la Coupe du Monde approche. Et avec un groupe qui s'annonce relevé, l'équipe nationale ivoirienne a désespérément besoin d'un Adingra en pleine possession de ses moyens. Son parcours, c'est une sacrée leçon de résilience. La question, aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il est de retour. La vraie question, c'est jusqu'où ce nouveau départ va-t-il le mener lors de la prochaine Coupe du Monde.